Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du sujet très controversé, à savoir entre la voiture électrique et la voiture thermique, laquelle pollue le plus. Il y a beaucoup de fake news sur le sujet, alors cette petite vidéo pour faire le point. Cette vidéo a été créée par la chaîne YouTube Gastroll avec l'aide du Fully Charge Show et traduite en français par moi-même. Merci à eux et bonne vidéo. L'argument est le suivant. Les voitures électriques ne polluent pas, mais l'électricité qui les alimente pollue. Certains disent même qu'elle pollue encore plus qu'une voiture à essence ou à diesel. Si l'on va au-delà du véhicule électrique lui-même pour s'intéresser à l'énergie qui l'alimente, ne devrait-on pas faire la même chose avec les voitures thermiques à combustion fossile ? Que fait-on pour produire le carburant que vous brûlez dans votre voiture tous les jours ? Quelle est l'énergie nécessaire pour produire ce carburant ? L'essence ou le diesel commence sous la forme de pétrole, qui se trouve à en moyenne 1800 mètres sous la surface de la Terre. Une grande partie du pétrole est extraite à l'aide de pompes à balancier, dites pompes tête à cheval ou pump jack. Ces pompes ne fonctionnent pas toutes seules. Dans la plupart des cas, elles utilisent de l'électricité. Il faut en moyenne 9960 kWh d'électricité par mois pour faire fonctionner une pump jack. Pour remplacer ce chiffre dans son contexte, cela représente suffisamment d'électricité pour alimenter une Tesla Model 3 pendant 56 000 km, soit environ 3 ans. Aux États-Unis, on estime à 435 000 le nombre de puits de pétrole utilisant des pump jacks. La consommation d'électricité de ces puits est estimée à plus de 4300 gigawattheures par mois. C'est beaucoup d'électricité, et ce uniquement pour extraire le pétrole du sol des États-Unis. Si nous utilisions cette électricité pour alimenter directement les véhicules électriques, cela suffirait à alimenter plus de 15 millions de véhicules électriques pendant un mois. Et il ne s'agit que des puits de pétrole américains sur Terre. Qu'en est-il des forages en eau profonde ? La façon la plus courante d'alimenter une plateforme pétrolière offshore est un générateur diesel. Un générateur moyen de plateforme pétrolière utilise entre 20 à 30 tonnes métriques de diesel par jour. L'équivalent électrique de cette quantité est de 300 000 kWh. On estime à 1470 le nombre de plateformes pétrolières offshore dans le monde, qui utilisent plus de 1,3 milliard de kWh d'énergie par mois. Tout ce pompage de pétrole combiné suffirait à alimenter 19,5 millions de véhicules électriques par mois. Et il ne s'agit que de l'énergie utilisée pour pomper le pétrole du sol aux États-Unis et en mer. Ainsi, non seulement le carburant pollue lorsque nous le brûlons dans nos voitures, mais nous utilisons également une énorme quantité d'électricité rien que pour pomper le pétrole qui sert à fabriquer le carburant. Si l'on combine la pollution due aux émissions de pots d'échappement avec les émissions générées pour pomper le pétrole dans les sols, ce n'est pas bien joli comme tableau. Le pompage du pétrole n'est pas propre. Des millions de litres sont déversés chaque année dans l'océan, créant des ravages pour les poissons et autres animaux sauvages. Ensuite, ce pétrole doit être transporté. La plupart du pétrole est pompé par des pipelines. Il y a plus de 543 milliers de kilomètres de pipelines dans le monde, transportant la plupart des 100 millions de barils par jour que nous consommons. Ces pipelines utilisent des stations de pompage qui consomment encore plus d'énergie. Le pétrole est également transporté par bateau. Les océans ne sont pas réglementés en matière d'émissions. Les navires utilisent donc les carburants les moins chers et les plus polluants pour réduire les coûts, ce qui en fait l'une des plus grandes sources de pollution de la planète. Le transport maritime est responsable d'environ 1 milliard de tonnes de CO2 par an, dont 10% proviennent des transports de pétrole. Comme ces navires-citernes sont très polluants, de nombreux pays ne les autorisent pas à naviguer près de leurs côtes. Ils doivent donc être remorqués dans un port où le pétrole est transféré dans une raffinerie. Le raffinage du pétrole nécessite une énorme quantité d'énergie et génère encore plus de pollution. Le raffinage se fait en chauffant le pétrole jusqu'à 420 degrés Celsius. Chauffer 100 millions de barils de pétrole par jour à ces températures nécessite une énorme quantité d'énergie. Le chauffage de ce pétrole génère tellement de pollution que les raffineries représentent une grave menace pour la santé partout où elles fonctionnent. Les raffineries sont les premières sources de pollution dans de nombreuses grandes villes du monde. La pollution est telle que les personnes vivant à proximité de ces raffineries présentent une augmentation marquée des maladies pulmonaires. Une fois le pétrole raffiné,
il est transporté vers des stations-service dans des camions diesel, ce qui accroît encore la pollution. Ensuite, ce carburant est brûlé dans des voitures et des camions dans nos villes, là où nous vivons et respirons. Ces voitures et ces camions thermiques ont des moteurs à combustion interne extrêmement inefficaces. 70% de l'énergie provenant de la combustion des combustibles fossiles est gaspillée sous forme de chaleur, tandis que seulement 30% sert à faire tourner les roues. Ainsi, après avoir utilisé toute cette électricité pour pomper le pétrole du sol, le raffiner et le transporter, nous en gaspillons 70% en le brûlant. La production de combustibles fossiles est un processus incroyablement sale et inefficace du début à la fin. Alors, lorsque l'on compare tout cela à l'alimentation d'un véhicule électrique, la différence est très nette. L'électricité n'a pas besoin d'être pompée à des milliers de mètres sous terre, ou bien transportée par des camions ou des trains ou des bateaux, ou bien pompée le long de pipelines. Elle n'a pas besoin d'être expédiée à l'étranger, et elle n'a pas besoin d'être raffinée. Et elle ne pollue pas là où nous vivons et respirons. Même si une partie de l'électricité est produite par la combustion du charbon, les centrales sont éloignées des centres de population et le transfert se fait par des lignes électriques qui éloignent toute pollution directe à la population. Et si le véhicule électrique est alimenté par de l'énergie propre, il est alors propre du début à la fin. Aux États-Unis, 47% de l'énergie provient de sources qui n'émettent pas de CO2. En Europe, c'est encore mieux, avec 56%. Et le pourcentage d'énergie propre augmente chaque année, car au fur et à mesure, les centrales au charbon et au gaz sont remplacées par des sources d'énergie renouvelables. Qu'en est-il du lithium utilisé dans les batteries des voitures électriques ? Le lithium est un métal extrait essentiellement dans le désert d'Australie, de Chine, d'Argentine et du Chili. En plus d'être un ingrédient clé des batteries, le lithium est également utilisé comme médicament pour les troubles bipolaires. On a beaucoup parlé de l'impact environnemental de l'extraction du lithium, mais tout cela est un peu exagéré. L'Australie est le plus grand producteur de lithium au monde. S'il y avait des problèmes environnementaux majeurs avec cette exploitation minière, certains Australiens en parleraient. Mais de quoi l'Australie parle-t-elle vraiment quand il s'agit de pollution ? Le raffinage du pétrole, oui, le raffinage du pétrole crée un risque environnemental bien plus important que l'exploitation du lithium dans tout le pays. L'Australie n'est pas un pays densément peuplé. Elle ne consomme que 1% de l'approvisionnement mondial en pétrole et ne raffine qu'un quart du pétrole qu'elle consomme. Mais elle exploite 50% du lithium mondial. Ainsi, dans un pays qui ne raffine qu'un quart de 1% du pétrole mondial et extrait 50% du lithium mondial, les principaux facteurs de pollution et de risque pour la santé humaine en Australie sont bien les raffineries de pétrole. Et tout cela ne prend même pas en compte le forage, le pompage, le transport et la combustion de ce pétrole. Il ne s'agit que de son raffinage. Plus on regarde de près, plus l'argument selon lequel la production de batteries est en quelque sorte aussi mauvais que le cycle de combustion fossile est ridicule. Toutes les mines de lithium exploitées dans le monde à ce jour n'ont pas causé autant de dommages à l'environnement qu'une seule grande marée noire. Mais alors, que fait-on des batteries ? Que deviennent les batteries des voitures électriques lorsqu'elles vieillissent et sont mises au rebut ? Lorsqu'elles ne sont plus utiles dans un véhicule électrique, les batteries peuvent être utilisées comme stockage d'énergie pour alimenter une maison ou bien une entreprise, ce qui leur donne une seconde vie. Et lorsqu'elles ne peuvent plus servir à cela, elles sont démantelées et recyclées pour récupérer les métaux précieux qu'elles contiennent et les réutiliser dans les prochaines générations de véhicules électriques. Il semble donc un peu idiot d'utiliser autant d'électricité pour pomper le pétrole du sol, de créer des tonnes de pollution en les transportant et en les raffinant, pour au final en gaspiller 70% en le brûlant dans nos voitures, alors que nous pourrions simplement utiliser cette électricité directement pour alimenter les véhicules électriques en éliminant la pollution due au raffinage et à la combustion de gaz dans des moteurs à combustion interne inefficaces. Il est alors évident que la production de pétrole est un processus sale et contre-productif, surtout lorsqu'on le compare à l'alternative qui consiste à alimenter les véhicules électriques avec de l'électricité renouvelable. Et alors, regardez-moi ça, ça a l'air très bon, ça a l'air mieux. Je pense que je vais essayer celle-là. Ah ouais, bel intérieur, waouh. Oh, désolé. Waouh, ce truc est très rapide. Oh, regardez ça. Mais alors, que pouvez-vous faire ?
L'un des derniers obstacles empêchant de nombreuses personnes de passer à l'électrique, outre la désinformation et les fake news, est celui des personnes qui vivent dans des appartements ou des copropriétés avec des parkings partagés. Beaucoup de ces résidents rencontrent des problèmes pour installer des bornes de recharge. Si vous êtes législateur, si vous siégez au conseil municipal ou à un conseil local, si vous faites partie d'un conseil d'administration d'une association de logement, si vous êtes propriétaire d'un bien locatif, vous pouvez faire quelque chose pour aider. Votez pour l'installation de bornes de recharge ou installez-les vous-même dans la rue ou dans les parkings afin que les personnes qui vivent en appartement puissent disposer d'un endroit pour recharger leur véhicule électrique. Il existe même des entreprises qui vous proposent de rentabiliser votre borne de recharge. Taxer le fossile et utiliser les subventions pour soutenir la transition vers les VE, avec les bonnes incitations et la volonté politique, le changement peut se faire très rapidement. Pour exemple, en Norvège, le passage aux véhicules électriques s'est fait en très peu de temps. Les ventes de véhicules électriques en Norvège ont atteint plus de 50% de tous les véhicules vendus. Soutenez l'installation de panneaux solaires partout où cela est possible. L'installation de panneaux solaires est moins chère que l'achat d'électricité sur le réseau et s'amortit dès le premier jour. Et si vous avez la chance d'être propriétaire d'une maison, achetez un véhicule électrique et installez des panneaux solaires. Vous économiserez des milliers d'euros en carburant et en électricité. Et vous aurez la tranquillité d'esprit de savoir que vous ne contribuez pas à l'industrie pétrolière, horriblement sale et nocive. Partagez cette vidéo sur des forums comme Reddit, Nextdoor, Facebook, Twitter et bien d'autres pour aider à faire passer le message. Il s'agit d'une vidéo open source. Vous êtes libre de la traduire dans une autre langue pour la rediffuser. Contactez la chaîne Gastrol pour obtenir une version à laquelle vous pourrez ajouter une voix off et des textes traduits. Le jour où nos villes seront débarrassées du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone et autres produits chimiques toxiques tels que les NOx, les particules fines émises par les pots d'échappement, et la pollution due au raffinage du pétrole, ce jour-là peut arriver. Nous avons la technologie pour le faire maintenant. En soutenant cette transition vers les transports électriques, nous nous rapprochons de ce jour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et essayons de rouler propre.